matin. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi à prêcher. Aide-moi à prêcher ce message, Seigneur, pour qu'il nous fasse du bien. Frères et sœurs, l'apôtre Paul va nous dire que si on ne croit pas dans la résurrection, eh bien, notre foi, elle est vaine. Jésus s'est incarné, il s'est fait homme à Noël, on le célèbre. Il est mort à la croix le vendredi saint, on croit ça. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, ben notre foi, elle est vaine, parce que nous non plus, on ne va pas ressusciter. Mais c'est impossible que Jésus ne ressuscite. La Bible dit que c'est impossible. Impossible que Jésus pouvait être gardé dans la mort parce qu'il était le Fils de Dieu que Dieu a envoyé pour nos péchés. Alors, frères et sœurs, comme le dit le pasteur Charlie vendredi soir, Pâques, à l'origine, c'est une fête juive. On appelle ça la Pessa. Le mot Pessa veut dire passage. Ils sont le soir, dans la nuit de Pâques, ils devaient manger, c'était ordonné par Dieu la Pâques. Ils devaient manger un agneau qui était immolé et ils prenaient le sang de cet agneau-là et ils devaient le mettre sur les portes parce que Moïse avait prophétisé que les premiers-nés dans toutes les maisons où il n'y aura pas le sang sur les linteaux de la porte, le premier-né allait mourir. C'était une plaie qui a permis au peuple de Dieu de quitter l'Égypte, quitter l'esclavage et s'en aller vers le pays promis. Alors, frères et sœurs, c'est important de comprendre que le sang que tous les Juifs, le soir de Pâques, le soir de la sortie d'Égypte, le sang qui est appliqué sur les linteaux de la porte, le mot porte qui est important, frères et sœurs. Vous êtes tous entrés par une porte ce matin de l'Église. Est-ce que quelqu'un est entré par une fenêtre ce matin ou je ne sais pas par où, le sous-sol? On est tous entrés par une porte ce matin. Si vous avez une voiture, vous devez ouvrir la porte de votre voiture, à moins que vous ayez une voiture très chic. Là. La porte s'ouvre toute seule. Là. Aujourd'hui, je sais que... Mais bon, on doit entrer par une porte. Puis tu dois avoir les clés de cette porte-là pour être capable de rentrer. Alors, frère et sœur, une porte, c'est bien important. La porte, c'est un accès. C'est un accès qui ouvre ou qui ferme. Si je vais chez toi et que tu m'ouvres la porte, je ne peux pas entrer, même si la porte est ouverte, à moins que tu m'invites. La porte ouvre ou ferme un accès. Et ce soir-là, en Égypte, quand on a mis le sang de l'agneau qui avait été immolé, qu'on devait manger, on l'a mis sur les linteaux de la porte. Ce soir-là, il y avait un ange qui passait au-dessus de toutes les maisons et qui venait chercher le premier-né de chaque maison. C'était un jugement de Dieu, un jugement qui annonçait le jugement final des jours de la fin. Et ceux qui avaient appliqué le sang de l'agneau sur cette porte-là, eh bien, ils étaient épargnés. La porte était fermée pour la mort. Frères et sœurs, Jésus est mort pour que plus jamais nous ne connaissions la mort, même si nous allons tous mourir. On va tous mourir, mais il a vaincu la mort. Nous ne connaîtrons jamais la mort à cause que Jésus est mort pour nos péchés. Alors, c'était vraiment spécial. Et l'apôtre Paul nous parle d'un autre agneau, lui, dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul nous parle de Jésus-Christ qui est l'agneau immolé. L'apôtre Paul nous parle d'un autre passage. Si en Égypte, ils sont passés de l'Égypte, de l'esclavage, ils ont passé au travers de la mer Rouge pour s'en aller vers le pays promis, nous, dans le Nouveau Testament, ce que la Bible nous enseigne, c'est que Jésus-Christ est la porte du ciel et que nous allons passer des ténèbres à la lumière. Si nous croyons dans les Écritures, frères et sœurs, si nous croyons que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu qui s'est incarné homme pour nous sauver. Si on croit cela, frères et sœurs, on va passer des ténèbres à la lumière et on va avoir la vie éternelle. Quelqu'un dit merci Seigneur pour ça. Là. Seigneur, merci, très encourageant. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est une expression. Quand les Juifs disaient ça, les portes de l'enfer, c'est une expression des Juifs pour parler de la mort. Les portes de l'enfer, les portes de la mort ne prévaudront point contre l'Église que je vais bâtir. Combien sont d'accord avec moi qu'il y a eu des grands moments glorieux dans l'Église? Il y a eu des réveils dans l'Église. Il y a eu des temps où l'Église était très, très active, mais il y a eu aussi des temps où l'Église était endormie, où l'Église était religieuse, formaliste, légaliste. Il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire de l'Église, frères et sœurs, en 2000 ans d'histoire. Mais aujourd'hui, nous pouvons encore proclamer « Jésus est vraiment ressuscité ». On peut le proclamer encore aujourd'hui, malgré tout, parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle ».
Ils sont tous morts, ceux qui ont prêché l'Évangile au travers des siècles, des 2000 ans d'histoire. Mais aujourd'hui, un jour, on va tout être rassemblés ensemble dans la présence de Dieu à cause de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ça. C'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est qu'on peut dire encore que Jésus-Christ a vaincu la mort. Le texte qu'on va regarder ensemble, frères et sœurs, c'est dans le livre de l'Apocalypse. C'est Jésus qui parle dans une vision à l'apôtre Jean. Il dit « J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Quelqu'un dit « Amen, 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 Amen. » J'étais mort. Jésus qui dit qu'il était mort. Jésus, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Combien croient que c'est une très bonne nouvelle ici dans cette vision-là que l'apôtre Jean a eue. L'apôtre Jean, qui était, à cause de sa foi, en exil. On l'a mis de côté en exil sur l'île de Patmos parce que... on ne veut pas qu'il prêche que Jésus est ressuscité. On ne veut pas entendre l'évangile de Jésus-Christ. Alors, il est en exil sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean, puis à cause de sa foi. Puis là, il y a une vision de Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ va lui dire, il va lui ordonner d'écrire dans un livre tout ce qu'il va voir dans cette vision-là, tout ce qu'il va entendre dans cette vision-là. Je veux que tu l'écrives, Jean, mon bien-aimé. Parce que Jean, ça veut dire bien-aimé. Alors, bien content que ma mère m'a appelé Jean, moi. Elle était inspirée par Dieu lorsqu'il m'a donné le nom de Jean. Content d'être bien-aimé de Dieu. Alors, c'est ça, il y avait ça qui prenait place dans la vision de Jean. Mais la vision que Jean avait de Jésus était bien différente de celui qu'il a connu quand il était sur la terre, homme. Il a vu les cheveux blancs, les yeux comme du feu, une épée qui sortait de sa bouche, des pieds qui étaient polis. Vraiment, le Jésus qu'il voyait, ce n'est pas le Jésus qu'il a connu pendant qu'il était son disciple sur la terre, puis qui est mort sur la croix. Ce n'est pas le même Jésus, parce que ce Jésus-là, toutes ces images que Jean décrit dans le livre de l'Apocalypse concernant la vision qu'il a eue de Jésus, toutes ces images-là nous rappellent des choses bien importantes, frères et sœurs. Elles nous rappellent qu'aujourd'hui, Jésus, c'est plus un homme, c'est Dieu. Il est assis à la droite du Père pour l'éternité. Il est sorti du Père pour venir s'incarner comme homme et il est revenu s'asseoir à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute... comprenez-vous, frères et sœurs? Jésus-Christ, c'est Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Et toutes ces images-là que Jésus nous parle de Jésus-Christ, ces images-là nous rappellent sa divinité, son autorité sur toute chose, sa domination et son règne pour l'éternité. Combien va être sujet de son règne dans le ciel, frères et sœurs? Dites-le à Jésus ce matin. Dites-le, Seigneur, je ne veux pas manquer ça. Je ne veux pas manquer ça, Seigneur, ce règne qui va être accompli. J'aime l'apôtre Paul qui va dire, je suis un pécheur, j'habite dans un corps qui va mourir. Qui va me délivrer de ce corps de mort? Mais grâce soit rendue à Dieu. Rien ne pourra me séparer, moi, de l'amour de Dieu. Ni la vie avec toutes ces tentations et les choses vaines qui peuvent nous attirer des fois. Ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations. Il n'y a rien qui pourra me séparer de l'amour de Dieu pour l'éternité parce que Jésus m'a prouvé que Dieu m'aimait. Frères et sœurs, combien croient et comprennent que Dieu a payé très, très cher pour qu'on soit assis dans une église pour fêter la résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui? Combien croient, frères et sœurs, il faut aller plus loin que ça. Combien croient et comprennent que c'est une grande, immense grâce que Dieu nous accorde d'être des enfants de Dieu. Sa miséricorde envers nous, sa patience et son amour sont indescriptibles. Ça fait 40 ans que je connais Dieu, que j'étudie les Écritures et je ne peux pas vraiment comprendre. Dieu a-t-il besoin de nous, frères et sœurs? Lui qui est Dieu, qui est parfait, qui est saint, qui est glorieux, nous a choisis, frères et sœurs, pour vivre avec lui pour l'éternité, malgré qui nous sommes. Moi, je dis merci Seigneur pour ta grâce. Je comprends beaucoup, frères et sœurs. Un jour, je crois que je vais faire un séminaire. Je vais écrire et je vais enseigner un séminaire sur rendre grâce à Dieu. Toute la grâce qu'il nous a offert, frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi? Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons, avec notre bouche, avec nos mains, avec notre cœur, notre âme, notre esprit, nous devons rendre grâce à Dieu pour tout l'amour qu'il nous a témoigné et sa patience et sa miséricorde éternelle. Seigneur, merci. Je sais qu'au ciel, frères et sœurs, même les moins gentils, même les moins zélés, même les plus petits dans le ciel vont être à l'image de Jésus-Christ, vont être parfaits. Dans le ciel, là, c'est fini. Là, il n'y aura plus de pas fins.
Il n'y aura pas d'injuste. Il y aura pas de... Des fois, nous-mêmes, les justes, on va faire des choses qui sont injustes. Ça n'existe pas dans le ciel. Dans le ciel, ça va être des hommes et des femmes à l'image de Christ pour l'éternité, frères et sœurs. Merci, mon Dieu, pour sa grâce envers chacun de nous qui, aujourd'hui, on est loin de la perfection. Donne une chance. Aujourd'hui, on est très, très loin de la perfection. Merci pour les gens qui écoutent sur Internet. Mais, frères et sœurs, malgré cela, au ciel, ça va être inimaginable. Je ne peux pas imaginer comment ça va être beau dans le ciel. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de bleu dans le ciel, là, mais je ne peux pas m'imaginer comment ça va être merveilleux. Avec Dieu pour l'éternité. Avec mes frères et mes sœurs devenus avec pleine connaissance de qui vont être dans la gloire de Dieu, en pleine connaissance. Tout ce qu'on va vivre pour l'éternité, Seigneur, ensemble, ça va être merveilleux, ça va être merveilleux. Quelqu'un dit, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci, Seigneur, de cet amour inimaginable, Dieu. Mon premier point, frères et sœurs, je l'ai appelé le salaire du péché. J'étais mort. Je ne sais pas si vous pouvez enlever Apocalypse 21:4, on ne le mettra pas tout de suite. Là. Je ne sais pas si on peut le retirer. Non? OK, on ne peut pas. OK, ben, je pensais qu'il apparaîtrait après. J'étais mort. Le salaire du péché, c'est que Jésus nous dit, frères et sœurs, que lui aussi a connu la mort. J'étais mort. Dans Apocalypse, il est en train de dire à Jean, moi aussi, j'étais mort. Le Jésus que tu as vu sur la croix, qui a été crucifié, qui est mort, oui, j'ai connu la mort. J'étais mort, moi aussi. Lui aussi, Jésus a connu la mort. Il a connu la mort pour nous. Parce que par la transgression d'un seul homme, la Bible dit, la mort s'est étendue à tout le monde. L'apôtre Paul nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même Kessia, même Lunia, qui sont des bonnes femmes, sont privés de la gloire de Dieu, à moins que Jésus meure pour leurs péchés. Comprenez-vous, frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec la religion, être sauvé. Ce n'est pas de venir à l'Église. Ce n'est pas d'avoir été élevé dans une famille chrétienne. Ce n'est pas de faire des bonnes œuvres, de croire en Dieu. Le diable croit en Dieu. Ce n'est pas de croire en Dieu qu'il existe. C'est de croire que Dieu m'a aimé, qu'il a envoyé son Fils Jésus pour me sauver pour l'éternité. Sinon, j'étais perdu. Par la transgression d'un seul homme, le péché est entré, la mort est entrée dans le monde. Je suis un pécheur jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle. Mais par un seul homme, Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, par un seul homme, qui a vaincu la mort, j'ai la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Quand on chantait le chant tantôt, Francine, il est à moi, il est ressuscité, il est à moi. Je voyais Dieu dans le ciel qui pointait des gens ici dans l'assemblée qui disaient, il est à moi. Robert, il est à moi. Franklin, il est à moi. Mireille, elle est à moi. Je voyais, quand on chantait ce chant-là, Pasteur Jean, il est à moi, il est à moi. Je voyais le doigt de Dieu sur chacun de nous qui avons reçu la foi en disant, il est à moi, il est à moi. Jésus est ressuscité pour nous amener avec lui pour l'éternité. Seigneur, merci. Seigneur, merci, tellement merci pour ça. Je te rends grâce pour ça, Seigneur. Frères et sœurs, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus l'avait dit, il avait dit dans le jardin à Adam et Ève, si tu manges de ce fruit, le jour où tu en manges, tu peux pas, tu manges de tout, il n'y a pas de péché ici, mange de tout là, dans le jardin, là, mais mange pas le fruit, ce fruit-là, là, la connaissance du bien et du mal, mange-le pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Frères et sœurs, comment Dieu est bon, parce qu'il savait que l'homme allait manger. Un, deux. Combien Dieu est bon en sachant d'avance qu'elle allait manger de ce fruit-là. Combien Dieu est bon quand il a tellement aimé Salomon. Il a donné tellement de bénédictions à Salomon durant son règne en Israël, en sachant comment le ministère de Salomon allait terminer. Frères et sœurs, Jésus a tellement aimé Pierre en sachant qu'il allait le renier. Comprenez-vous que les erreurs qu'on va faire et les manquements qu'on va faire ne doivent pas nous décourager. Dieu nous connaît et il sait que nos faiblesses et nos manquements vont être, vont juste nous servir à rester humbles devant lui et à être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Si Dieu nous a choisis, c'est jamais parce qu'on est bon, qu'on a des talents, des dons, qu'on est parfait. Il nous a choisis dans notre imperfection parce qu'il nous aime et il sait que nous l'aimons, nous aussi, en retour. On ne l'aimait pas quand il nous a choisis, mais là, maintenant, nous l'aimons
parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous aime. Seigneur, merci, merci. Frères et sœurs, je crois que la mort est une chose qui est juste, parce que Dieu avait dit, si tu mourras si tu manges de ce fruit. Moi, je crois que tout ce que Dieu fait est juste. Êtes-vous d'accord avec moi? Cela dit, je ne veux pas vous choquer dans votre spiritualité. Cela dit, je déteste la mort. Je sais que ça vient de Dieu. Je sais qu'à quelque part, Dieu permet ça. Mais je déteste la mort, frères et sœurs. Combien sont d'accord avec moi que perdre un bien-aimé, c'est souffrant. C'est un drame à chaque fois de perdre un bien-aimé. J'ai perdu mon beau-frère il y a 2 ans, puis je le pleure encore, frères et sœurs. Je me rappelle des temps que j'avais passés avec lui, puis on jouait au golf ensemble, on prenait des soupers ensemble, et je m'ennuie encore de mon beau-frère 2 ans après, frère et sœur. Puis je sais qu'au ciel, je vais le revoir parce qu'il a confessé sa foi en Jésus-Christ, mais à la fin. Mais mon point, c'est, frères et sœurs, c'est dur, là. C'est difficile la mort. Ça me semble injuste. Je ne veux pas dire que c'est injuste parce que Dieu permet la mort. Puis ce que je trouve juste dans la mort, frère et sœur, je vais vous le dire. Je vais vous dire ce que je trouve juste. C'est qu'au ciel, il n'y aura pas d'injuste. Il n'y aura que des justes. Si Dieu permettait à tout le monde... Il y a des gens qui croient dans la... comment je pourrais dire... résurrection universelle, le salut universel. Les gens croient qu'à la fin, Dieu va dire à la fin, OK, tout le monde venez au ciel. Dieu ne peut pas amener au ciel quelqu'un qui va faire du trouble comme Satan a fait il y a 6000 ans. Là. Dieu ne va pas permettre... C'est ça qui est juste. Dieu ne permettra pas au ciel aux injustes qui ne veulent rien savoir, qui sont des rebelles. Il ne permettra pas aux rebelles de venir dans le ciel. Mes frères et sœurs, comme c'est difficile, frères et sœurs. La Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 85 millions de personnes qui sont mortes. On commence à parler beaucoup de guerre et de bruit de guerre dans ce monde-là. Frères et sœurs, perdre quelqu'un au travers de la guerre, c'est vraiment triste, frères et sœurs. Pendant la COVID, combien de milliers de personnes sont décédées? On a perdu dans l'Église ici quelques personnes ça nous fait mal encore. Toutes ces années plus tard, d'avoir perdu. J'ai perdu ma mère pendant la COVID. C'est triste, frères et sœurs. Je regarde l'actualité et tous les jours, il y a des meurtres, il y a des crimes qui sont commis par violence. Le plus récent, un jeune homme de 20 ans qui a tué sa copine de 18 ans. Frères et sœurs, je suis complètement attristé par ce qui prend place, par toute cette violence, les meurtres, les suicides, frères et sœurs, tout ce qui prend place, les accidents, frères et sœurs. Perdre un bien-aimé à cause d'un accident, que ce soit dans un feu, que ce soit une noyade, que ce soit un accident de la route, peu importe, un avion. Frères et sœurs, c'est triste à mourir de perdre un bien-aimé. Et j'ai beaucoup de compassion pour les femmes qui ont fait une fausse couche. Perdre un enfant que tu attendais, que tu voulais, que tu attendais, puis je ne veux pas faire de la peine à des femmes qui ont connu des fausses couches, là, mais tu t'as caressé ton ventre, tu le sentais vivant à l'intérieur de toi, tu le voulais, cet enfant-là, puis tu fais une fausse couche. Frères et sœurs, quel drame pour une femme. Et comme c'est difficile pour le mari, le conjoint de consoler cette femme-là qui traverse une fausse couche, frères et sœurs, je déteste la mort. Combien me pardonnent de détester la mort? Jésus avait cette compassion. J'ai compassion pour ceux qui ont perdu un être cher. Il y en a plusieurs ici dans cette église que je connais, qui ont perdu. Perdre un parent, c'est triste. Perdre un frère, une sœur, une beau-frère, c'est triste. Perdre un enfant, frères et sœurs. Je crois que les psychologues considèrent que c'est le plus difficile. C'est l'épreuve la plus difficile. Perdre un enfant qui nous est cher. Mais frères et sœurs, Jésus avait cette compassion que j'ai pour ces gens-là parce qu'il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Il a vu une veuve. Une veuve, c'est plus son mari qui va prendre soin d'elle. Cette veuve-là mettait tout son espoir que son fils, quand il va travailler, il va prendre soin d'elle dans ses vieux jours. Mais non, il est mort et Jésus est venu, il a touché le tombeau et son fils est ressuscité. Jésus a ressuscité, qui d'autre? La fille de Jairus. Il a eu pitié de la fille de Jairus et il est allé dans sa maison pour ressusciter cette fille-là en disant « Elle n'est pas morte, elle dort. » Et elle va ressusciter. Il a ressuscité son bon ami Lazare qu'il aimait beaucoup, frère de Marthe et Marie. Il l'a ressuscité, frères et sœurs. Jésus avait cette compassion pour les gens qui perdaient un être cher. Et bien sûr qu'on va tous mourir. Jésus ne nous a pas demandé de ressusciter. On va tous mourir. Tous ceux qui sont ressuscités, les 3 que j'ai parlé qui sont ressuscités, sont morts à un moment donné. Mais pour revivre pour l'éternité avec Dieu.
Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, pour ta compassion, parce que toutes ces choses-là, c'est mort, Seigneur, c'est triste pour moi de voir ça. On vit dans un monde déchu. J'entends souvent les gens dire « la vie, c'est l'enfer ». J'entends souvent cette expression-là de personnes qui ne connaissent pas Dieu. La vie, ce n'est pas l'enfer. L'enfer, ça va être pas mal plus pénible, pas mal plus triste, des tourments, des tristesses. Mais la vie, on vit dans un monde déchu, frères et sœurs, qui va nous apporter beaucoup, beaucoup de combats, de luttes et de tristesse. Alors, Seigneur, aide-nous dans ce monde rempli de violence et d'injustice. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que de mettre nos yeux sur le ciel et sur cette promesse que tu as vaincu la mort. Si Jésus est ressuscité, frères et sœurs, nous allons aussi vraiment ressusciter. La preuve que je vais ressusciter, c'est que Jésus-Christ, en tant qu'homme, est mort comme nous allons tous mourir, mais comme lui est ressuscité, il a promis que nous allons aussi ressusciter. Mon deuxième point, le texte ici dans Apocalypse 21, Jean va nous écrire ceci. Il va essuyer toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Quelqu'un dit merci Dieu. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. En parlant des premières choses, c'est que tout va être nouveau, frères et sœurs, quand on va ouvrir nos yeux dans le ciel. Tout est nouveau. Ce qu'on a connu avant, c'est fini, puis on ne s'ennuiera pas de nos bébelles ici sur la terre. Toutes les choses que vous êtes attachées, là, je ne sais pas quoi, moi, là, des bijoux, des autos, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, des futilités, des, comment? Chocolat, là. Ben non, il va y avoir des chocolats dans le ciel, Mireille, voyons. On va manger l'agneau, on va manger au ciel le repas de l'agneau. C'est sûr qu'il y a du chocolat au ciel, là. C'est sûr, c'est sûr. Mais les choses anciennes, toute la vanité qu'il y a dans ce monde, ça va être derrière nous. Quand j'étais jeune, j'étais attaché souvent à des choses vaines. Je remercie Dieu qu'en vieillissant, je vois la vanité de ces choses-là. Il n'y a rien de plus important que le ciel, frères et sœurs. Il n'y a rien de plus important que l'amour de Dieu, frères et sœurs. J'écoutais une chanson l'autre jour à la radio qui disait I have nothing without you. En français, ça veut dire je ne suis rien et je n'ai rien sans toi, mon Dieu. C'était pas une chanson chrétienne, mais moi, ça me touchait de cette façon-là. I have nothing without you. I am nothing without you. Je ne suis rien, Dieu, et je ne suis rien et je n'ai rien sans toi. C'est toi qui m'offres tout. Il fut un temps où j'étais attaché à des choses dans ce monde, même en étant chrétien. Quand j'ai connu le Seigneur, quand j'ai été converti, je me suis cru... je me suis débarrassé d'un paquet de choses dans ma vie. J'ai mis ça aux poubelles, frère. J'ai même mis des bijoux. Tu sais, j'avais un bijou là, en or, c'était une lame de rasoir. Puis c'était très macho. Ça. C'était très... j'ai jeté des bijoux dans ma poubelle. Frère, il y a des gens qui m'ont dit, Pasteur, t'aurais pu donner ça au moins pour des bonnes œuvres. Là. Moi, j'ai jeté plein de choses. J'ai mis mon sac de golf dans un garde-robe parce que j'aimais trop jouer au golf. J'ai mis ça de côté. J'ai jeté des albums de disques que j'écoutais là, qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient plus de sens pour moi. J'ai fait un ménage dans ma vie, frères et sœurs. Il y avait des choses vaines dans ce monde auxquelles j'étais attaché. Et même en tant que chrétien, je me suis attaché à des choses vaines, mais je suis capable de dire aujourd'hui, comme Salomon, tout dans ce monde est vanité. Mes yeux sont sur le ciel et aujourd'hui, je veux saisir la vie éternelle. Je rends grâce à Dieu pour sa parole, pour son esprit qui me convainc que Dieu m'aime tel que je suis et qui va m'amener avec lui pour l'éternité. Merci Seigneur. I have nothing without you. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Merci. Merci de m'aimer tel que je suis, Seigneur. Tu es bon pour moi. Frères et sœurs, à main levée. Mon deuxième point, c'est croyez-vous à la résurrection? Jésus dit, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Combien à main levée va dire, je crois, mon pasteur Jean? Dites-le à moi et à Dieu, là. Puis aux hommes. Hein, j'ai besoin de voir vos mains si vous croyez que Jésus est ressuscité. Ça, il faut être honnête ce matin. Il faut être honnête ce matin, parce que je vais vous dire, je vais vous éprouver un peu, là. Si on croit que Jésus est ressuscité, comment on peut rester tranquille dans la présence de Dieu? Comment on peut adorer Dieu avec la chorale, avec la jeunesse ou nos musiciens? Comment on peut adorer Dieu en étant tranquille?
Je ne parle pas d'émotion, là. Je ne parle pas d'être exalté puis d'être émotionnel. Parce que moi, je suis un peu émotionnel, ma femme, pas du tout. Je ne doute pas que ma femme aime Dieu, mais elle n'est pas à l'aise avec des grandes émotions. Je ne parle pas d'émotions. Je ne parle pas de créer une atmosphère. Là, levez-vous, on va crier, on va danser, on va chanter. Frères et sœurs, dans les églises où on chante, on crie et on danse, là, j'aimerais voir ces chrétiens-là chez eux le dimanche après-midi quand ils sont venus chez eux, s'ils sont aussi exaltés qu'on peut... Il y a des gens qui sont spécialistes pour créer une atmosphère, pour créer ce que j'appelle des contrefaçons de l'Évangile. Frères et sœurs, est-ce que de savoir qu'on s'en va au ciel pour l'éternité, ça ne devrait pas être suffisant pour être rempli de joie, d'une joie intense et de reconnaissance à Dieu? Seigneur, Seigneur, aide-nous. Aide-nous dans notre génération. Alors, pourquoi je vous pose la question, frères et sœurs? Parce que, frères et sœurs, si on croit que Jésus est vraiment ressuscité, que nous, on va ressusciter pour l'éternité, on ne peut pas être juste tranquille dans la maison de Dieu et dire « Merci Seigneur, tu es bon pour moi. Que ta miséricorde est grande. » Frères et sœurs, laissez-moi vous dire en anglais « Come on! » Dieu est digne de notre amour, de notre reconnaissance, qu'on lui rende grâce. Dieu est digne qu'on l'adore, frères et sœurs, avec notre cœur, notre âme, notre esprit, nos bras, nos voix, et aussi une chaleur pleine de reconnaissance. Rendre grâce à Dieu, c'est lui redonner un peu de tout ce qu'on comprend qu'il nous a accordé, qu'il nous a donné. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Frères et sœurs, je vous demande si vous, à main levée, si vous croyez, il faut être honnête, frères et sœurs. Il faut être honnête avec une réponse comme ça. Parce que savez-vous quoi? Celui qui a été choisi pour annoncer l'agneau de Dieu qui va venir dans ce monde, celui qui a été choisi pour préparer le chemin du Seigneur, il s'appelait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il a été mis en prison, a entendu Jésus. Il a vu ses messages, comment il prêchait bien. Des gens qui sont venus arrêter Jésus un jour sont repartis, puis les huissiers, ils ont dit, les chefs religieux, ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas arrêté Jésus? On vous a envoyé arrêter Jésus. J'ai jamais entendu parler un homme comme ça. Ils sont retournés, puis ils ne l'ont pas arrêté. Tout de suite. C'était pas son temps. Seigneur, merci. Il faut être honnête, parce que Jean-Baptiste, lui-même, qui a entendu Jésus prêcher, qui a dit à ses propres disciples, maintenant, arrêtez de me suivre, suivez-le lui. Suivez l'agneau de Dieu, suivez Jésus. Jean-Baptiste lui-même, quand il était en prison, qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé un de ces hommes qui l'a visité en disant, « Es-tu celui qui doit venir? C'est-tu toi le Christ qui doit venir? » Jean-Baptiste. On ne parle pas de pasteur Jean, là. On ne parle pas de... Comprenez-vous? On parle de Jean-Baptiste, un homme de Dieu, choisi de Dieu dès sa naissance, consacré pour préparer le chemin du Seigneur. Il a très bien fait son ministère. Il est mort dans sa foi pour Jésus-Christ. Es-tu celui qui doit venir? Jésus a dit à l'homme, va lui dire ceci. Les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Jean-Baptiste a dit, alléluia, je peux mourir en paix. Quand on a coupé sa tête, je peux vous garantir qu'il y avait un sourire sur le visage de Jean-Baptiste. S'il est celui, les morts ressuscitent, c'est lui, c'est Jésus. Il est vivant, il est vivant. Frères et sœurs, c'est 12. Vous croyez toujours que Jésus est vraiment ressuscité? Oui, j'ai eu 8 amen sur la centaine. Là. Jésus, ses 12 disciples ont douté de lui. Ils étaient avec lui. Ah, à la vie, à la mort. Moi, ils vont tous t'abandonner, eux autres, à l'église de l'espoir. Moi, Pierre qui dit ça. Moi, jamais je vais t'abandonner. Il a régné 3 fois. C'est la même journée. Il a régné 3 fois le lendemain, peut-être, mais il a régné 3 fois. Alors, Pierre et les 12, quand Jésus est mort sur la croix, puis il a passé juste 3 jours dans le tombeau, comme il l'avait dit. Il n'écoutait pas quand Jésus parlait. Quand la parole de Dieu était déclarée par Jésus, non seulement il ne l'écoutait pas comme il faut, mais il ne croyait pas dans tout ce qu'il disait. Ils n'étaient pas prêts pour voir leur sauveur qui est venu délivrer peut-être Israël, là, le prophète puissant qui va nous sortir du joug des Romains. Ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Ils n'avaient pas cru qu'il devait souffrir et mourir et ressusciter le 3e jour. Détruisez ce temple, Jésus a dit, et en 3 jours, je le rebâtirai. Il parlait du temple de son corps. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous êtes le temple de l'Esprit de Jésus-Christ. Il est en vous. Il est en vous, frères et sœurs. On ne peut pas rester insensible à la beauté de cette bonne nouvelle de l'Évangile que nous sommes sauvés pour l'éternité.
Les 12 n'ont pas cru, frères et sœurs. Les disciples d'Emmaüs, après 3 jours, ils s'en retournent dans leur village d'Emmaüs. Il y a 2 disciples qui sont ensemble, qui parlent ensemble et qui ont l'air tous tristes. Et Jésus, lui, se joint à eux, puis ils ne reconnaissent même pas Jésus. La Bible dit que leurs yeux ne l'ont pas reconnu. Ils marchent avec Jésus, puis il dit, « Pourquoi vous êtes tristes de même? » « Ben, tu sais pas, toi, tu habites où, toi, là? Le prophète qu'on pensait qu'elle allait délivrer Israël, là, ce prophète-là, là, ils l'ont livré, puis ils l'ont crucifié, les pharisiens. Ils ont fait ça. Puis là, il mange avec eux en chemin, et quand il a rompi le pain, c'est là que ses disciples, ils ne faisaient pas partie des 12, eux, mais Jésus n'avait pas juste les 12, il y avait plein de disciples. Et ces 2-là, quand ils ont rompu le pain, c'est là qu'ils ont reconnu qu'il était Jésus, et ils sont retournés tout de suite à Jérusalem pour aller dire à tous les autres disciples la bonne nouvelle que Jésus est vivant. Sauf que quand Jésus s'est réapparu à ses disciples d'Emmaüs, ils étaient tous étonnés et dans la crainte, la Bible nous dit. Ils n'étaient pas encore complètement convaincus. Est-ce que vous croyez que Jésus est vraiment ressuscité, frères et sœurs? Un que j'aime beaucoup, qui me ressemble beaucoup, il s'appelle Thomas dans la Bible. Pourquoi il me ressemble? Parce que c'est Dieu qui a fait un miracle dans ma vie. Moi, si je crois, c'est vraiment un miracle parce que Dieu a ouvert mes yeux. Je n'ai jamais vu Jésus en personne. Je l'ai proche. Une fois, il est venu très proche, puis c'était pas facile. C'était pas facile d'être dans cette gloire de Dieu. Mais Dieu a ouvert mes yeux. Il m'a donné la foi en lui et je ne l'ai jamais vu. Et moi, je suis comme Thomas, c'est-à-dire, pas que je suis incrédule, je crois dans la parole de Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois en Dieu, je crois que je suis vraiment ressuscité. Mais mon point, c'est que moi, il faut que je voie normalement pour croire. Et ça fait souvent des chicanes avec ma femme, surtout quand elle me dit, « Jean, il n'y a plus de lait, tu peux-tu acheter du lait demain matin avant de t'en aller? » Et là, je suis obligé d'aller dans le frigo. Je dois le voir de mes yeux. Je ne veux pas arrêter à faire un aller-retour au dépanneur s'il y a du lait. Quand hier soir, il y en avait encore. Alors, j'ai besoin de voir. Et là, ma femme me dit toujours la même chose. Tu ne me crois pas quand je te dis qu'il n'y a pas de lait? Je sais ce qu'il y a dans ma maison. Je sais ce qui se passe dans ma maison. Si je te dis achète, tu peux-tu acheter sans aller vérifier? Je la choque à chaque fois. Priez pour moi, s'il vous plaît. C'est une femme de Dieu. Elle ne reste pas en chicane. Là. Elle reste pas en chicane. Je lui ai fait une blague récemment. Je lui ai raconté une blague d'un homme, 2 personnes âgées. Puis les 2 personnes âgées, la femme dit à l'homme, « Tu avais promis à l'hôtel de me rendre heureuse toute ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Et l'homme dit, « Je m'excuse, je ne savais pas que je vivrais aussi vieux. Je m'excuse. » Alors, elle est bonne pour moi. Elle est pleine de miséricorde pour moi. Quand je fais des erreurs comme ça, après toutes ces années, elle me pardonne. Elle me pardonne. Gloire à Dieu. Bon. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Alors, Thomas, comprenez-vous, Thomas, il a mis all in. All in. Il a tout mis sa confiance en Jésus-Christ. Il l'a suivi. Il a tout fait pour lui. Et là, Jésus, il est mort. Et là, les disciples... Puis, ce que j'aime, c'est que à qui Jésus s'est montré les premières fois? À 2 femmes, la Bible nous dit. 2 Marie. Marie et l'autre. Marie de Magdala et l'autre Marie. Bon, je ne sais pas l'autre Marie, si c'est Marie de Béthanie ou Marie, sa mère. À 2 Marie. Jésus est ressuscité, puis c'est à 2 femmes qui s'est montré en premier. Merci Seigneur pour l'amour et la... comment je pourrais dire? Toute la grâce qu'il a pour les femmes. Et ces femmes-là sont allées le dire aux disciples. Et qu'est-ce que les disciples ont dit à ces femmes-là? Vous êtes des folles. Vous êtes des folles. Arrêtez. Ils n'ont pas cru au témoignage de ces femmes-là. Hein? Hein, les gars, des fois, ça se peut-tu qu'on manque de respect des fois à nos femmes? Là, hein? J'ai entendu juste un amen. Là. Je peux-tu entendre des gars dire amen? Ça se peut-tu qu'on manque de respect des fois envers nos femmes, les gars? Amen. Amen. Je vais le dire, pour moi et pour vous, là. Amen. Thomas va dire, arrêtez, les gars. Ah oui, Thomas n'était pas là quand les apôtres ont appris que Jésus était ressuscité, que Jean et Pierre ont couru au tombeau puis ils ont vu qu'il était vide. Thomas, il n'était pas là. Et quand Jésus s'est présenté à eux, au milieu, Jésus avait la clé de toutes les portes. Quand il s'est présenté à eux, alors qu'ils étaient enfermés, qu'ils avaient peur, les disciples de Jésus sont enfermés et ils ont peur, là. Et là,
Jésus s'est présenté au milieu d'eux, puis ils ont dit à Thomas, Thomas, 8 jours après. Non, ils ont dit à Thomas, Thomas, on l'a vu de nos yeux, il est ressuscité. Thomas regarde, frère et sœur, quand tu as été dans la vie éprouvé, quand tu as été trompé, je vais parler d'une relation de couple. Dans une relation de couple, quand la personne avec qui tu as fait confiance t'a trompé, t'a laissé, t'a trahi, frère et sœur, est-ce que ça se peut qu'on ait dans notre cœur comme une espèce de protection avant d'ouvrir notre cœur à n'importe qui, n'importe quoi? Hein? Moi, je suis naïf. Ma femme me dit ça, tu es naïf, toi. Toi, tu crois tout. Bien, la Bible dit que l'amour croit tout, excuse tout, pardonne tout. Je dis, là, c'est chrétien, mon affaire. Là. Mais c'est vrai que je suis naïf. Je veux croire, moi, dans l'homme. Je veux croire dans la grâce de Dieu. Je veux croire dans toutes ces choses-là. Et Thomas, lui, l'affaire, c'est qu'il a dit, moi, là, vous me dites que vous l'avez vu? Moi, quand je vais voir avec mes yeux, comme Pasteur Jean dans le frigo, là, quand je vais voir avec mes yeux les trous dans ses mains et que je vais mettre ma main dans son côté, là, je vais croire. 8 jours après, frères et sœurs, Jésus est venu vers ses disciples qui étaient encore tous enfermés, apeurés. 8 jours après, Jésus est venu encore une fois. Ses disciples l'avaient vu, mais là, plus tard, Jésus s'est montré plusieurs fois à ses disciples après, avant d'aller au ciel. Et là, il est avec ses disciples. Puis là, il s'avance. Il laisse de côté les autres disciples. Puis il s'avance. Puis il s'en va directement vers Thomas. C'est gênant pour Thomas, là. Thomas, il veut venir un peu, là. C'est un peu comme Pierre, quand Pierre l'a renié, puis il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, il demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Puis Pierre, il sait très bien qu'il l'a renié 3 fois. Fait que ça, il fait un lien, là. Alors, Jésus arrive devant ses disciples, puis il s'en va directement à Thomas. Puis il dit à Thomas, Thomas, regarde-moi. Regarde mes mains. Viens mettre ton doigt dans ma main. Puis viens mettre ma main dans mon côté. Et là, Thomas s'est effondré, frère et sœur. La Bible dit qu'il s'est écrié, mon Seigneur. Quand il a vu ça, il n'a pas eu besoin de mettre ça. Il n'a pas eu besoin d'aller toucher avec son doigt, là. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, Jésus va lui dire, tu dis, mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu as vu. Heureux ceux qui ont vu et heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Est-ce que vous croyez toujours que Jésus est vraiment ressuscité, frères et sœurs? Si vous le croyez, on ne peut pas rester tranquille, frères et sœurs. On devrait déjà donner une main d'applaudissement au ciel. On devrait être excité. On devrait dire, Seigneur, Seigneur. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Avec Lazare. Quand Jésus a su que Lazare était malade, qu'il allait mourir, la Bible dit qu'il est resté 2 jours de plus où il était. Parce qu'il disait à ses disciples, cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu va se servir de moi pour sa gloire. Et quand Lazare est mort, puis ses sœurs, les sœurs de Lazare, ils ont les deux, un après l'autre, là, Marthe qui l'aimait beaucoup, qui est venue vers lui, elle lui a dit, « Oh Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Puis il a dit à Marthe, est-ce que tu crois que ton frère n'est pas mort, il vit ton frère. Puis elle dit, « Oh, je sais, il va ressusciter au dernier jour. » Non, Marthe. Il va dire, « Ah, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui ou celle qui croit en moi vivra quand même sera mort. » Alors Jésus, frères et sœurs, il est... Croire, c'est pas juste de croire que Dieu existe, que Jésus existe. Croire, c'est de croire que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qu'il est la porte des brebis, qu'il est le chemin, la vérité et la vie éternelle, frères et sœurs. C'est ça, croire. Est-ce que ce matin, tu crois que Jésus est vraiment ressuscité, frères et sœurs? Est-ce que tu es un peu plus excité à l'idée que si Jésus est mort et est ressuscité, c'est pour nous prouver ce matin, à nous les enfants de Dieu, que nous allons aussi ressusciter pour l'éternité. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'on devrait applaudir encore une fois, frères et sœurs. Pour l'éternité! Je suis sauvé pour l'éternité. Mon dernier point, rapidement, parce qu'on va prendre la Sainte Seine encore ensemble, frères et sœurs. Il dit, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus tient, il dit, « Je tiens. » Il parle au présent, là. « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus est en train de nous prouver sa divinité, sa souveraineté et son autorité, frères et sœurs. Quelque part, c'est écrit dans la Bible, « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps,
Mais craignez ceux qui peuvent tuer le corps et l'âme. Frères et sœurs, notre âme, c'est ce qu'on a de plus précieux en ce moment. Ne laissez jamais rien sur cette terre. Vous éloignez de Dieu, vous écartez de Dieu. Tout est vanité dans ce monde, frères et sœurs. Oui, il y a des choses intéressantes. Oui, on aimerait tous avoir des choses dans ce monde qui sont correctes, là, qui sont légitimes, mais ne te laisse jamais emporter par rien. Il n'y a rien qui est assez précieux que ton âme pour l'éternité. Que sert à un homme, il y a des hommes qui aiment le pouvoir, qui aiment l'argent, que sert à un homme de gagner le monde entier s'il est pour perdre son âme? Dans le passage, Jean chapitre 5, verset 24, ça dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cette promesse que tu nous as faite. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce que tu as accomplie à la croix. Merci, Seigneur, qu'il est assis à la droite du Père, au-dessus de tout, frères et sœurs. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Frères et sœurs, je me souviens d'un accident d'avion qui est arrivé, je crois que c'était en 2023. Vous me corrigerez si vous savez c'est quoi là, que je parle. Il y a eu à New York un vol d'avion qui ont frappé à un moment donné, j'avais vu ça aux nouvelles, ils avaient frappé des oiseaux. Je crois que c'était des oies sauvages. Et tous les moteurs avaient été handicapés, et les moteurs étaient brisés, et l'avion ne pouvait plus, il n'y avait plus de moteur dans l'avion. Alors, il fallait qu'il fasse quelque chose. Là. Soit qu'il frappe une tour, soit qu'il atterrisse dans un champ. Et le pilote a décidé, il a fait un acte héroïque. Ils étaient 150 passagers dans cet avion-là. Et si j'avais été dans cet avion-là, j'aurais applaudi les pilotes jusqu'à temps que mes mains viennent rouges. Il a décidé d'amérir dans la rivière Hudson à New York. Et les 155 passagers ont tous été vivants. Ça a été un acte héroïque, extraordinaire. Et vous savez quoi? Le maire a fait venir les pilotes d'avion à la ville de New York. Puis symboliquement, il leur a remis les clés de la ville. Combien comprennent que quand un maire remet les clés de la ville à quelqu'un, c'est quelqu'un d'une grande dignité ou c'est quelqu'un qui a accompli, c'est quelqu'un qui a un cœur, quelqu'un qui a accompli comme ces agents de bord-là, les conducteurs, les pilotes d'avion, et ils voulaient les honorer. Je te donne les clés. Et Jésus a dit à Pierre à un moment donné, « Voici, je te donne les clés du royaume de Dieu. » Frères et sœurs, chacun de nous, Jésus est la porte et il tient les clés. Et ce matin, tu peux dire à Dieu, donne-moi ces clés que je puisse entrer. Seigneur, je sais que je ne peux pas entrer à cause que je suis religieux ou que j'essaye d'être une bonne personne ou que je crois en Dieu. Je sais que je ne peux pas rentrer au ciel à moins que toi, tu m'ouvres la porte. Tu es la porte des brebis, tu es le chemin, la vérité, la vie. Seigneur, donne-moi les clés que je puisse entrer dans le ciel et être avec Dieu pour l'éternité. Frères et sœurs, sachant que chacun de nous, on est des pécheurs. Est-ce qu'on peut ce matin, est-ce que je peux faire un appel, frères et sœurs, ce matin? Est-ce que je vais inviter les musiciens à s'avancer, là? Est-ce que je peux, frères et sœurs, vous demander, je vous pose une question la dernière fois. Combien croient que Jésus est vraiment ressuscité avec la main levée? Amen. Amen. Combien ici ce matin, vous voulez vous rassurer votre cœur et votre âme? Vous voulez déclarer à Dieu, devant les hommes, devant le ciel, devant l'enfer, vous voulez dire à Dieu, Seigneur, rassure-moi, accorde-moi cette foi, ouvre mes yeux, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis perdu, Seigneur, mais que sans ta grâce, sans ton salut, sans le don de la foi, je suis perdu pour l'éternité. Seigneur, accorde-moi cette foi et cette assurance que ton Saint-Esprit va me donner. Ton Saint-Esprit va venir m'habiter ce matin alors que je déclare devant le ciel, l'enfer et les hommes que je veux te suivre, que je veux marcher avec toi, que je veux recevoir, Seigneur, cette foi que tu me donnes. Combien ici, par le geste de la main levée, vous voulez être rassurés devant Dieu et dire, Seigneur, donne-moi cette foi. Rassure-moi, Seigneur. Donne-moi cette foi qui va me permettre de marcher avec toi parce que je suis un pécheur. Je sais que je suis fini sans toi. I am nothing. I have nothing without you. Je ne suis rien et je n'ai rien sans toi. Mes bonnes œuvres, ça ne vaut rien. D'aller à l'église, ce n'est pas ça qui va me sauver. Ce qui va me sauver, c'est la foi, c'est le don de la foi que tu donnes à tes enfants, à ton peuple, à ceux qui ont mis leur foi, que tu as tellement aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il
est la vie éternelle parce que Jésus a vaincu la mort. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Frères et sœurs, on va chanter ce chant. Le mot de la fin, c'est celui-ci. Les 11 disciples, Jésus avait dit, quand je vais ressusciter, aller en Galilée sur une montagne, là, on ne sait pas, j'ai fouillé dans mes commentaires, là, on ne sait pas c'est quoi cette montagne-là, mais les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée, et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent encore des doutes. Les doutes, c'est normal, frères et sœurs. Dieu a dit à Matthieu, il n'a pas chicané Thomas, il a juste dit, ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule, Thomas. Ils se prosternèrent devant lui. Dans certaines versions, c'est traduit, ils l'adorèrent. Ils l'adorèrent. Frères et sœurs, je vous demande de vous lever ensemble, parce que ce matin, on a entendu la chorale qui nous a chanté, il est vraiment ressuscité, gloire à Dieu. On a entendu les jeunes qui ont dit, il est vraiment ressuscité. Dit qu'il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais qu'on adore Dieu avec ce chant. C'est un des chants qu'on a fait tantôt, là. Christ est roi. On va refaire ce chant-là. Puis j'aimerais, savez-vous quoi, frères et sœurs? Notre adoration, elle est à la mesure de notre foi. Combien comprennent ce que je viens de dire? Tu vas adorer à la hauteur de ta foi. Si tu restes silencieux, je n'essaie pas de booster une atmosphère, là. Je ne veux pas faire ça. Il faut que ça vienne du cœur. Je crois ce matin que Dieu mérite qu'on l'adore de tout notre cœur dans ce jour de la résurrection, qu'on lui montre comment on croit qu'il est ressuscité. Mais non seulement on croit qu'il est ressuscité, mais qu'est-ce que ça prouve, sa résurrection? Ça prouve que moi aussi, un jour, je vais ressusciter. Quand je vais fermer mes yeux sur cette terre, quand mes enfants vont être autour de moi, que je vais fermer mes yeux, frère et sœur, je vais les ouvrir dans le ciel pour l'éternité avec Dieu. Il a dit au larron, aujourd'hui, tu seras avec moi. Il n'y a pas de temps dans le ciel. Nous, on croit que les morts dorment. Quand on ferme les yeux sur la terre, on les ouvre tout de suite pour l'éternité après ça, pour le jugement de Dieu. Alors, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait. Seigneur, bénis cette parole. Et alors qu'on va chanter ce chant avec les musiciens, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons te donner l'adoration pour laquelle tu es digne. Dans le nom de Jésus, est-ce que je peux entendre des Amen, frères et sœurs, et des louanges et des actions de grâce à Dieu alors quand on va chanter ce chant-là? Dans sa mort, mon Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont trouvé au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi,
Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin avec ma voix, avec mon cœur, avec mon âme, avec mes bras, Seigneur. Je veux te rendre grâce ce matin dans ce lieu, au milieu de mes frères et de mes sœurs, que tu rassembleras un jour dans le ciel. Sois béni, Seigneur. Reçois les louanges de ton peuple. Est-ce que je peux entendre des voix qui s'élèvent ce matin pour glorifier la gloire au Dieu de gloire, Seigneur? Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Reçois la louange qui t'appartient. Toi seul est digne d'être loué, d'être glorifié. Seigneur, toi qui tiens les clés de la mort, du séjour des morts, je te bénis, Seigneur. Tu m'as sauvé. Je suis un pécheur et je suis sauvé pour l'éternité. Tu m'as rendu juste devant toi par Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ce jour de résurrection. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans ce lieu, Seigneur. Sur la terre, partout les hommes, les femmes se réunissent pour Pâques, Seigneur. Que ta gloire se manifeste, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Est-ce qu'on peut rendre à Jésus par des acclamations? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu ce matin? Seigneur, reçois, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant qu'on se souhaite joyeuse Pâques, je vais prendre encore quelques instants. Prenez place, frères et sœurs. Je vais inviter Pasteur Charlie, Nicole. On va distribuer la Sainte Seine. On va la prendre ensemble, juste avant d'aller chacun dans nos maisons. Merci.
Dieu. Quand le chant dit couronné de 1000 couronnes, là, c'est beaucoup plus que 1000 couronnes. Parce que la Bible dit que à ceux qui auront vaincu, ceux qui vont avoir gardé la foi jusqu'à la fin des temps et qui vont être au ciel pour l'éternité, lorsqu'on va arriver au ciel, Jésus va nous donner une couronne de grâce, une couronne de gloire. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse que nous allons prendre notre couronne et que nous allons la jeter aux pieds de Jésus en disant, « Toi seul es digne de recevoir la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. » Cette couronne-là que j'ai sur la tête que tu me donnes, Jésus, c'est toi, c'est toi. C'est grâce à toi, c'est par toi que je l'ai eue. Elle est pour toi, cette couronne-là, dans le nom de Jésus. Dieu, Jésus seul est digne. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever si vous êtes capables. L'apôtre Paul nous dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, Jésus lui-même, homme, rendait grâce à Dieu. Il rompit ce pain avec ses mains qu'on va percer bientôt. Il rompit ce pain en disant, « Faites ceci en mémoire de moi. » Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vais inviter Nicole à prier pour le pain. Amen. Alléluia. Le tombeau est vide. Quelle ironie pour Satan qui pensait prendre Jésus au piège. Le troisième jour, il est ressuscité. Et nous sommes dans la joie, nous qui confessons son nom, nous par la porte duquel nous avons accepté d'entrer. Nous te disons merci. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a cherchés, qui nous a ouvert les yeux pour nous faire comprendre désormais le tombeau est vide et nous sommes enfants de Dieu en t'acceptant dans notre cœur. Le tombeau est vide. Seigneur, quelle victoire! Oui, en vérité, il est ressuscité. Et nous te donnons toute la gloire parce que toutes choses sont en toi. Toutes choses t'appartiennent. Oui, que la gloire te revienne. Reçois tout l'honneur, toute la gloire, toute l'adoration venant d'un cœur sincère au nom de Jésus. Amen. Avec reconnaissance, prenons le pain. Seigneur, merci, c'est pas assez. Je te rends grâce, Seigneur. Aide-moi à marcher devant toi. En dignité, par ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Paul nous dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ce matin, on a chanté un chant qui disait Maranatha. Ce chant-là veut dire Jésus, viens bientôt, viens. Alors je demande au pasteur Charlie de prier pour la coupe. Seigneur, ce matin, nous célébrons la Pâque. Nous nous rappelons du sacrifice du sang de l'agneau qui a protégé le peuple d'Israël en Égypte contre l'ange de la mort, qui est un symbole du sang du véritable agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ, qui a enduré la douleur de la croix à Golgotha, et le sang de Jésus qui a coulé, ce sang-là qui nous justifie, qui nous régénère, qui nous accorde la rédemption en Christ. Oh, le sang de Jésus qui parle de bonnes choses en notre faveur. Le sang de Jésus qui témoigne pour nous devant le Père. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, de nous donner d'avoir encore ce souvenir de ce sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha et qui nous préserve de la condamnation éternelle, qui nous préserve de la mort éternelle, de la géhenne. Nous te bénissons, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Avec action de grâce, prenons la coupe, frère. Merci. Seigneur, merci. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la coupe. Merci pour la coupe. Gloire à Dieu.
Merci, frères et sœurs. Faites circuler les coupes, on va les ramasser au bout des rangées. Faites comme ça, là. Et je veux vous dire que vous devez, avant de quitter, vous devez saluer au moins 4 personnes en lui souhaitant une joyeuse Pâques. Aussi, il y a des gâteaux en arrière qui sont pour les profits d'éducation chrétienne, des gâteaux que Giovanna, les précieux gâteaux de Giovanna avec des biscuits qui sont en vente derrière. Et aussi comment? Les fudge aussi.